toute la France. On est déjà arrivé à 100 et on se bat pour des moyens pour la culture et pour défendre le droit à tous à l'assurance chômage, parce qu'elle va être de plus en plus détruite, notamment le 1er juillet. On peut vous donner plus d'infos. Lundi, midi, il y a une assemblée générale ouverte à tous au Sébastopol. On va passer devant, on va pas s'arrêter pour qu'il n'y ait pas de tension avec la police qui attend, mais on a négocié avec eux, il n'y aura aucun souci si on avance tranquille. Il y a juste les copains qui sont dedans, et je crois que ça leur ferait vraiment du bien et que ça leur donnerait beaucoup d'énergie. C'est quand on passe devant, ben voilà, qu'on crie notre soutien pour se battre pour la culture, contre la précarité. On se bat pour tous. Ça vous va? Merci. La lutte continue. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le slow motion? On va tous danser lentement, avec les distances de sécurité. Tout le monde peut participer, messieurs, dames. Nous sommes tous solidaires, oui ou non? Dans quelques instants, le slow motion.
et prendre un tout petit peu d'espace. C'est juste pour qu'on puisse recommencer un jour, éventuellement, où je sens qu'on me regarde. C'est bizarre. Je sens des regards. Voilà. Et peut-être qu'éventuellement... La police est plus sache. Est-ce que éventuellement ceux qui sont devant peuvent peut-être baisser, regarde en parallèle avec Anaïs et notre cher porteur de bâche, qui ont quand même bâché toute l'après-midi. On peut les applaudir parce que vous avez représenté la mobilisation des danseurs Hauts-de-France. Voilà. Est-ce que vous pouvez poser à plat? Voilà, parce que nous, regarde, on est pacifiste, on est pacifique. Je vous demanderai de prendre ça en photo, on est les mobilisations. Oui, on n'a pas des moyens techniques énormes. Mais non, je suis désolée, ça a un peu bavé. Oui. Je pense qu'on en bave aussi pas mal depuis un an, n'est-ce pas? Est-ce que ceux de devant, vous pouvez juste peut-être vous mettre... Oui, si vous avez des pantalons blancs, je suis désolée, vous n'avez pas calculé qu'on allait être aussi nombreux. On avait prévu la pluie et on a le... Je vous présente la porte-parole de la mobilisation des danseurs Hauts-de-France. Comment mettre la pression? Alors avant de commencer, c'est une période délicate pour tout le monde. On est dans une phase un peu d'interlude. Et là, il y a une manif derrière vous qui est droit au logement. Et là, ils vont partir en cortège. Donc voilà, on vous souhaite une bonne manif et solidaire avec vous. Vous voulez dire un mot? Non, il y a tout le monde qui est mobilisé sur le droit au logement et la dignité aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'occasion unique, c'est la convergence sur toutes nos souffrances, nos difficultés. Donc on propose pour celles et ceux qui le souhaitent, mais on ne veut pas faire de dispersion, on va refaire un cortège de l'autre côté. Il y aura une action d'extinction rébellion un peu plus tard sur le défilé. Donc à vous de voir, vous restez ici faire la fête, vous venez avec nous. Mais le principal, c'est qu'on participe tous. Alors, bonjour. Jusqu'en mars 2020, j'étais danseuse et professeure de danse. Depuis, je suis au chômage partiel, en fermeture administrative, avec interdiction de travailler en intérieur, soumise au respect du couvre-feu de 19h, non autorisée à diffuser de la musique amplifiée sur la voie publique, ni à danser à plus de 6 dehors. Depuis mars 2020, l'essentiel de nos activités sont à l'arrêt. La danse est en grand danger. Les spectacles sont interdits et les théâtres sont fermés depuis un an. Les intermittents sont à l'arrêt, même si la création sans sortie reste possible pour les professionnels. Et quelques artistes élus peuvent encore jouer pour le cercle des professionnels. Sinon, ce sont des milliers de dates annulées, des dizaines de milliers d'artistes et d'intermittents, de toutes disciplines, sans activité, sans perspective. Des mobilisations se multiplient pour faire entendre nos droits, notamment l'occupation des théâtres qui sont plus de 91 aujourd'hui. 52% des intermittents sont menacés de perdre leur travail en septembre et risquent de ne plus avoir aucun droit en 2022. La réforme de l'assurance chômage annoncée pour les salariés en CDD au régime général, les intérimaires et saisonniers, doit être supprimée parce qu'elle va davantage appauvrir les chômeurs. Le monde du spectacle est à l'arrêt. Pour l'enseignement de la danse, la rupture a été moins nette. Entre septembre 2020 et février 2021, nous avons été amenés à fermer 3 fois la porte au nez de nos élèves. Et cela sans autre communication que par décret d'urgence, sans vote à l'Assemblée nationale, sans préavis et à effet immédiat. Pour l'enseignement de la danse, nous avons eu le privilège de 3 décrets. Le 29 octobre, le 14 décembre et le 17 février. Celui-ci sonne le glas pour nos pratiques. Les médecins de la commission sanitaire déplacent la danse au ministère des Sports, permettant ainsi d'interdire toute activité physique d'intérieur aux enfants. Je sais plus où j'en suis du coup. Nous sommes épuisés de cette politique illisible et de ces décisions arbitraires. Depuis janvier 2021, nous travaillons à faire entendre la voix de la danse au prix de tous nos élus. À ce jour, suite à nos actions, 10 questions ont été publiées au JO et des dizaines de lettres ont été adressées au ministère de la Culture et de l'Économie sans avoir aucune réponse. Pourtant, les pertes d'adhésion de 40% en moyenne, les loyers et les charges épuisent les structures au fur et à mesure que la crise se prolonge. Un tiers des structures de danse sont menacées de disparition. La ministre de la Culture se félicite.
peux voir parce que je suis en 4 limite. Ça va? C'est mieux là? Alors, je sais pas si t'as vu un peu les retirs. plus près? Alors, le ministre de la Culture, Alain Pincel, se félicite de l'ère numérique mise en place par certains professionnels. Faute de mieux, face à la pandémie actuelle et dans laquelle elle investit. Chacun chez soi. Voilà le nouveau visage de la danse et de la culture. Oui, nous avons dû mettre en place des visions, mais nous avons vite vu les limites de ces dispositifs. Par exemple, la loi de 89 nous interdit de faire danser les enfants sur du carrelage dans des espaces exigus non conformes. Et c'est la réalité pour beaucoup d'eux. Au-delà des problèmes techniques, de manque de lien, de dégradation de nos pratiques, se pose le problème éthique pour le développement de l'enfance et le recul social que ce modèle induit. Bon, deuxième page, désolé. Mais la danse ne parle pas souvent. Il fut un temps pas si lointain où la définition de la santé était un équilibre entre le bien-être physique et mental. La santé ne signifie ni l'absence des maladies, ni l'asepsie. Elle est affaire d'équilibre. La danse et la culture dans son ensemble sont une part essentielle de cet équilibre. Il fut un temps où travailler était un droit. Évidemment, nous ne refusons pas les aides mises en place, mais ces aides n'ont plus lieu d'être si nous pouvons travailler. Il nous faut travailler et faire exister nos pratiques. Nous avons été qualifiés de non essentiels. Pourtant, la loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, affirme que l'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances, aux loisirs, constitue un objectif national. C'est une garantie de l'exercice effectif de la citoyenneté. Citoyenneté, où est l'engagement de l'État pour atteindre cet objectif? Si partout dans le monde la danse est présente, si elle est de toutes les époques, même les plus reculées, et de toutes les cultures, c'est qu'elle est une force de lien, de dynamisme, de créativité. Elle représente ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Elle a la capacité d'émouvoir et de célébrer la vie. Nous n'avons à ce jour aucune visibilité, aucune annonce. En ce temps de crise sanitaire, nous sommes mis sous anesthésie, sans garantie d'avoir une place en salle de réveil. Le virus circule, mais au même titre que les commerçants, les enseignants, les entreprises, les grandes surfaces, les transports en commun, nous sommes capables de mettre en place et de faire respecter les gestes barrières nécessaires à nos activités. Martha Graham disait « La danse est l'histoire sociale du monde ». Si cela est vrai, nous sommes dans un moment très préoccupant. Jean Castex a eu l'amabilité de nous inviter à aller en Allemagne et en Italie, voir si les artistes sont indemnisés comme en France. Je l'invite à aller regarder en Espagne et en Suède, où une gestion de crise différente a permis de réouvrir avec succès de nombreux lieux culturels. Face aux mesures successives et excessives, face à l'entêtement réglementaire qui compromet la santé physique et l'équilibre moral des Français, nous devons dire stop! Notre devoir de danseuses et de danseurs est de dire stop, on redanse. Pour cela, la mobilisation danseurs Hauts-de-France demande la réouverture sans délai des salles et la mise en place de lieux d'activité en extérieur. La prise en compte des protocoles sanitaires adaptés aux différentes réalités de terrain que nous avons tous rédigées. La revalorisation de nos métiers et un retour de l'enseignement de la danse au ministère de la Culture. Nous devons avoir un interlocuteur pour la danse et sa transmission, y compris pour les pratiques amateurs auprès du ministère de la Culture et de la DRAC. La danse et les pratiques amateurs nécessitent d'urgence un soutien clair et effectif des différentes collectivités. Une aide ponctuelle de 6 mois pour toutes les structures, même pour les associations non salariées. Les municipalités, les départements, les régions et l'État doivent prendre leurs responsabilités et sauver nos structures.
Il faut les dispositions réglementaires et les moyens matériels afin de rendre possible une reprise depuis trop longtemps, beaucoup trop longtemps repoussée. Stop, on redanse! Ensemble! Stop, on redanse! 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 Stop! Mais stop, on rejoue! Stop, on rechante! Stop, un an sans rien! Et du coup, on a travaillé, nous, de chez nous, on a fait des lives. Et ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus pour Survivor. On va vous la faire, ça vous fait du bien? Ça vous fait du bien, c'est parti, placez-vous. Eh bien, placez-vous, excusez-nous, mais il va y avoir un petit peu de bruit à la fin de la chorégraphie. Et si vous avez envie de le faire avec nous, eh bien, vous pouvez le faire. Est-ce possible un tout petit peu? Voilà, de prendre de la place. Est-ce que ça va à Lille? Est-ce que les musiciens sont là? Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, on n'a pas le droit de mettre de musique amplifiée, puisqu'après les gens se rassemblent et font la fête. Sauf que nous sommes en revendication festive. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que sans avoir de salle de répétition disponible, sans pouvoir répéter puisque nous mélangeons amateurs et pros, et bien pour la première fois, Survivor, qui est la danse de la mobilisation des danseurs Hauts-de-France, va être joué avec des musiciens en acoustique. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? De ce fait, ça montre vraiment que nous sommes une vraie union. Est-ce qu'on peut, pour soutenir la manifestation du droit au logement, les applaudir et les applaudir très fort parce que c'est également une bataille que l'on soutient. Évidemment, on est en 2021, les gars. Pas en 1789. Avancez un petit peu. C'est parti. Est-ce que tu veux danser tout seul? C'est parti, allez, prends ta place. On y va! Go! 5, 6, 7, I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop what I'm gonna work harder. I'm gonna give up. I'm not gonna stop what I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop.
C'est ce qu'on appelle une répétition en extérieur dans une manifestation revendicative. On peut applaudir les gars parce que danser sans musique, mais vous comprenez ou pas? Parce qu'en fait là, on ne peut pas faire de musique amplifiée. On pourra refaire les instruments, on n'en revient pas. Et Mélanie, je me posais une question. Je me posais juste une question, Mélanie, par rapport à cette interdiction de musique amplifiée. En fait, là, si j'ai bien compris, ce que je suis en train de faire, c'est légal. Parce que je suis en train de parler dans le micro. Mais si je dis, Monsieur le préfet, votre interdiction inique est antidémocratique. Si je suis en train de chanter, là, je suis illégal, non? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on va faire? Eh messieurs, dames, vous croyez pas que ça suffit, l'interdiction de la musique amplifiée sur la voie publique? Vous croyez pas que c'est une bonne raison, ça, de continuer à manifester, de se révolter? Alors 44% des clusters sont à l'hôpital, que les scientifiques nous disent qu'il faut sortir. Vous croyez pas que c'est complètement fou qu'on nous interdise la musique à l'extérieur? Alors j'espère qu'on va encore être longtemps nombreux sur cette place et parmi toutes les revendications qu'on ajoutera celle-ci, d'avoir juste le droit de faire de la musique dehors. On est d'accord. Il y a un public qu'on oublie. Il y a un public qu'on oublie et j'ai cru voir qu'il y avait des restaurants qui offraient des repas pas chers. Lou, on a des étudiants qui sont prêts, qui ont écrit quelque chose. Est-ce qu'on peut les applaudir? Parce que ce public, directement touché par les aberrations gouvernementales et les arrêts et les stop and go, sont quand même un des publics les plus fragiles. Eh bien, on a une petite équipe qui nous a préparé quelque chose. Et c'est à vous, les artistes. On peut les applaudir. Le confinement a maintenant 1 an. Pour beaucoup d'étudiants et étudiantes, on était seuls dans un tout petit appartement pendant 2 mois. 2 mois à ne voir personne, 2 mois dans la même pièce, 2 mois qui en ont rendu fou plus d'un et plus d'une. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention de parler au nom de tous les étudiants et étudiantes, mais nous avons celle d'avoir la liberté. Liberté! Celle d'exprimer nos sentiments et nos émotions. 1 an. Nous, élèves en études théâtrales, cela fait plus d'1 an que nous n'avons pas été au théâtre. Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous ça normal? Comment pourrait-on travailler maintenant et dans notre avenir si on nous prive de théâtre? Notre cher président nous l'a déjà dit. Nous sommes en guerre contre le Covid. Et nous, les étudiants et étudiantes, nous sommes en guerre pour notre réussite. Nous nous battons pour ne pas baisser les bras. Malheureusement, nombreux sont déjà tombés et ont fini par abandonner leurs études. Car chaque jour, depuis 1 an, nous sommes blessés par les mesures du gouvernement, blessés par le manque de scène, par le manque d'émotions à transmettre et à recevoir, et un manque d'amour, isolés et persécutés par la solitude. Ici présents, les membres de l'association des Saltimbanques, compagnie lancée par des étudiants et étudiantes en théâtre de l'Université de Lille, ont rédigé un communiqué que voici. Nous affirmons notre soutien plein et entier à la mobilisation initiée à l'Odéon, à Paris, pour la survie des artistes, professionnels et intermittents en situation de précarité, ainsi que toutes les structures de pratiques artistiques et culturelles en amateur. Nous interpellons les pouvoirs publics sur la gravité de la situation du milieu, de la culture, afin qu'ils comprennent l'urgence qu'il y a à agir et à préserver et renforcer les droits des intermittents touchés de plein fouet par cette crise sanitaire. Nous affirmons que les lieux culturels sont des lieux de vie et non des lieux patrimoniaux fragiles, que le théâtre, la danse, etc. ne sont pas et ne seront jamais des arts en streaming. Les artistes ne sont ni effaçables ni remplaçables. Ils participent pleinement à l'élévation intellectuelle du monde. Depuis 1 an, nous sommes tenus loin des publics et professionnels. Et ça n'a que trop duré.
lieu de culture, dans le respect des consignes sanitaires, l'autorisation de pratiquer toutes les formes artistiques en avatar, l'accompagnement urgent de la jeunesse sur le plan financier et psychologique, l'accompagnement urgent de la nouvelle génération d'artistes coupés en plein envol et sans visibilité d'avenir, le prolongement de l'année blanche. Et nous avons espoir que le gouvernement prenne enfin conscience de cela. Nous avons espoir de retrouver nos activités et de retrouver ce lieu que nous préférons. Parce que comme dirait Christophe Haussmann, s'il y a bien un endroit où tout est possible, c'est le théâtre. Très cher Monsieur le Président, il est temps pour nous de parler. Car oui, c'est nous les étudiants qui ne cesserons jamais de lutter. Vous dites les jeunes sont notre avenir. Oui, ces mots sortent de votre bouche. C'est aussi vrai qu'il faut agir qu'à la fin de l'envoi, je touche. Mais je rêve comme les étudiants qui occupent le Théâtre National de Strasbourg. Je rêve comme les intermittents qui occupent l'Odéon à Paris. Je rêve comme le Théâtre du Nord qui occupe Lille. Je rêve. Je rêve de pouvoir répéter. Je rêve de pouvoir rester dans la République. Et vous rêvez de quoi? Je rêve de pouvoir étudier dans des conditions décentes. Et vous, de quoi rêvez-vous? De quoi rêvez-vous? Tout ce que je peux rajouter maintenant, c'est SOS, besoin d'art et de culture. SOS, besoin d'art et de culture. SOS, besoin d'art et de culture. Liberté! On peut vraiment soutenir les étudiants juste actuellement, déjà en frappant des mains. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez senti leur rage. Non, vous n'avez pas senti leur rage. Je pense qu'on n'est pas les seuls à se la prendre en pleine tête. Et je pense qu'on devrait voir un petit peu plus souvent sur nos médias régionaux la prise de parole comme ça. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on n'appelle pas les médias? Les médias! Les médias! On a besoin d'être entendus! Les médias! Les médias! Les médias! Les médias! On sait que nos corps peuvent être malades, mais nous, on sait que nos corps, ce sont les médicaments. Et les métiers qu'on fait, est-ce que ce ne sont pas justement ça, les médicaments? Ok. Je vais accueillir quelqu'un qui était là à la première manifestation à l'époque de Tous à Lille. Comment mettre voilà, quelqu'un mal à l'aise en 30 secondes? Ouais, génial, moi aussi. Bien qui est. Alors du coup, on peut applaudir parce que c'est grâce à Kitty qu'on en est là. Qui a mis en place Tous à Lille, la première manif où on était à peu près 3. Non, je rigole, on était 8. Et déjà, c'était chaud. Hein. Waouh, on a eu peur d'avoir des amants. 7,5. Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Je suis une artiste, je fais ce que je veux. Non, d'abord, parce que moi aussi. C'est vrai. Eh bien, regarde, tu as un public, ma poule. Explique pourquoi. Je fais quoi? Je danse? Si tu veux, mais en même temps, il y a de la place. Tu es combien dans ta tête? Non, il y en a trop. Eh ben, tu peux que parler. Peut-être dans un micro. On peut applaudir Katie qui était là au début de Tous à Lille, qui a tenu bon au départ. Et on a décidé avec la mobilisation des danseurs de contribuer au travail qu'elle avait fait. Parce que, en fait, c'est quand même vachement crevant de monter ce genre d'événement. Mais quand on vous voit si nombreux et applaudir et soutenir, ça fait quand même du bien. Katie, est-ce que tu as un mot à lancer sur ta situation, sur ce que tu vis en tant qu'intermittente? Alors moi, je n'ai rien préparé, j'ai pas de discours. Ben non, on s'en fout, parce que le gouvernement non plus. Comme alors. tu veux que je remplace Roselyne qui est malade. Ah oui, Roselyne! Ma pauvre Roselyne, quand vrai, même. ça pique. Malade, j'avais tellement besoin d'elle. Hop, attention, hop, c'est fait, ça c'est fait, bim. Ah, t'as pris ton public avec toi, t'as vu? Alors effectivement, je vais parler un petit peu des intermittents parce que j'en fais partie.
Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que ça fait 1 an maintenant, un peu plus, c'est quelques jours, je ne les ai pas comptés, mais il y a quelques heures aussi, où nous n'avons plus de prestations, plus de spectacles, où la plupart d'entre nous sont en train de mourir. Certains ont repris du travail à côté qui n'a rien à voir avec le spectacle événementiel, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce qu'on a aussi des pré-entrants, des intermittents, des structures qui n'ont pas la chance d'avoir derrière eux Pôle emploi. Donc nous, on a encore protégé, on va dire, enfin moi notamment, certains d'entre nous, jusqu'à août 2021 et après. J'ai appelé Pôle emploi, comme beaucoup d'entre vous, pour demander ce qu'il en était. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous serez au RSA. Merci monsieur, effectivement, je ne vois pas pourquoi je m'en inquiète. Donc, ne vous inquiétez pas, les intermittents du spectacle, après août 2021, il y a le RSA, c'est formidable. Et après, qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc je pense aussi, moi j'ai eu la chance de rencontrer Xavier Bertrand, où je lui ai demandé, parce que grâce à tous à Lille évidemment, grâce à ceux qui étaient là aussi, grâce aux manifestations, grâce aussi à Mélanie et ses acolytes, et à toi aussi les Gilets jaunes qui étaient là également. Donc j'ai eu la chance de voir Xavier Bertrand, où je lui ai demandé différentes choses, notamment l'aide à la diffusion pour tous les spectacles. Et non pas seulement pour les spectacles qui ont la chance d'intégrer la chaire DRAC. Donc j'ai demandé l'aide à la diffusion pour vraiment tous les spectacles, parce que ça va nous aider à la reprise pour ceux qui auront la chance d'être encore là à ce moment-là. Donc nous espérons avoir été entendus, notamment pour ça, parce qu'il n'y a pas que les spectacles aussi, il y a cette fameuse reprise, parce que je pense que, comme moi, vous n'avez pas répété depuis 1 an. J'ai une compagnie de spectacles, j'ai une trentaine d'artistes qui travaillent dans cette compagnie. Nous n'avons pas travaillé depuis longtemps, nous n'avons pas répété non plus. Si demain on a un spectacle, nous serons incapables de le faire. Parce qu'évidemment, on a droit, encore une fois, chère Roselyne, qui nous a dit « Mais vous pouvez répéter !» Ben oui, mais où? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, ma salle, elle est fermée. Donc je ne peux pas faire cette fameuse répétition, mais nous en avons le droit, c'est fantastique. Donc pareil, j'ai demandé aussi à Xavier Bertrand une réouverture des salles, au moins déjà pour les professionnels, au départ, parce que je pense que quand on est professionnel, nous ne sommes pas rarement 50 à répéter dans une salle. Et je ne sais pas vous, mais moi, actuellement, je répète des fois chez moi. Et je n'habite pas dans un château, malheureusement, parce que tout le monde sait que les artistes sont rarement très riches, sauf ceux qui sont très connus. Et du coup, chez moi, j'ai une maman qui a 80 ans, j'ai un fils qui a 10 ans, donc je pense que vous êtes dans ces critères-là certainement aussi. Et répéter chez moi, je pense que j'ai beaucoup plus de chances d'avoir un cluster que dans une salle où on sera 5-6 intermittents à travailler avec des grandes distances. Donc voilà, nous espérons être entendus et nous espérons avoir un nouveau rendez-vous avec Xavier Bertrand pour savoir où on en est. Je vous remercie beaucoup. Merci Christine. La meuf, elle est là depuis le début. Donc on demande, vous avez bien entendu, à transmettre, si jamais il y a la sœur de la copine du meilleur ami du concierge de l'immeuble de Xavier Bertrand, que nous existons et que nous demandons un rendez-vous. Puisque je ne sais pas si vous le savez, mais d'ici 2 ans, il y a une grande fanfare, une grande parade dans l'île. Eh bien, on demande en ce jour à Xavier Bertrand, on demande à tous les financeurs de l'île, 3000, de prendre en considération tous ces artistes qui sont là. Parce que je pense que la meilleure parade de l'île qu'il y ait eu, c'était celle d'aujourd'hui. Je vous propose une petite prise de parole de quelqu'un qui a écrit un texte pour vous. Ensuite, des musiciens qui vont reprendre une petite tarentelle qui est en fait une danse de militants qui avait été créée par des femmes en Italie pour sortir ce côté combatif, pour combattre la maladie. Et après, je ne sais pas si ça vous dit d'avoir un petit peu de musique brésilienne pour terminer avant la dispersion générale qui se passera bien évidemment, puisque nous sommes adultes et pas encore vaccinés, je le sais. Eh ben oui, très bien. Non, tu n'as qu'une bouche, c'est vrai. Bouche, ouais. Pardon, excusez-moi. Ok. Ça va? Est-ce que tout le monde a son attestation? Non, mais est-ce que tout le monde a coché la case besoin impérieux? Besoin impérieux de vivre, besoin impérieux d'être heureux, besoin impérieux de partage, besoin impérieux de vivre ensemble, besoin impérieux de vivre ensemble dans la proximité sociale, besoin impérieux d'amour.
Besoin impérieux d'oublier cette année noire qui vient de s'écouler. Une année de plomb à nous voler dans les plumes. Une année de masques et d'apparat. Une année à plisser les yeux de toutes nos forces pour montrer nos sourires sous les masques. Pour que la vie s'immisce dans tous les interstices. Mais on a beau bomber le torse. Nous, on a le cœur un peu broyé et la santé psychique piétinée par les marcheurs assermentés. Cette urgence sanitaire arme de division massive nous a tellement éloignés les uns des autres que les liens si fragiles se sont étirés jusqu'à se briser. Des liens que nous les essentiels, nous nous échinons à broder depuis tant d'années. Du théâtre en velours aux néons centres sociaux, on veut pouvoir vibrer encore, agiter les cœurs, frapper à la horte, faire se dresser les poils autant que les poings, émerveiller autant qu'éclairer, faire pleurer de rire ou chasser cette larme qui ne sait faire que fuir, tendre un miroir pour réfléchir. Laissez-nous être le souffle entre les êtres, du ciment qui manque à tous, follement, éperdument, douloureusement. On étouffe, fatigué de traîner les boulets de la culpabilité et de voir nos autres, nos sœurs et nos frères s'effondrer un à un sous le poids des sentences si lourdes de sens. Ou de le laisser crever dans l'isolement social, comme ce violoncelliste dont la corde si sensible a été serrée si fort qu'elle a fini par céder. Ou cet étudiant valenciennois dont la vie n'a tenu qu'à un fil si ténu. Bien sûr, il y a des tas d'urgences et partout une urgence d'État. Mais il nous faut déclarer l'état d'urgence culturelle et sociale de toute urgence. Alors ouais, emploi nous les riens de ce grand tout. Emploi, mais regardez bien, nous sommes debout. À poil, mais debout. Ouais, nous sommes debout, nous les perdants, mais sur la ligne de départ. Nous et nos oriflammes brûlées, nous et nos idéaux troubles, nous et nos révolutions qui, parfois, tournent en rond. Nous, nos luttes éperdues et leur train-train de retard. Nous, on se battra pour que viennent ces jours où plus rien ne nous nuit. Et ces nuits ajournées par les aurores manquées. Nous, les nageurs fous, qui à force inversent le courant. Nous et nos cœurs qui se télescopent pour mieux voir les étoiles. Pour tous ceux qui luttent encore, même trop, même mal. Ouais, nous sommes debout. Et nous voulons danser encore pour retrouver l'essentiel. Et pour enfin passer de la peur de la faim à la fin de la peur. Merci. Bravo, Greg. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour ce texte. On est hyper nombreux, les gars. Et du coup, il nous reste... Vu qu'on a envie de se retrouver bientôt ou pas? Ok, on va mettre les choses au clair. On a tellement envie de prendre la parole. Attends, Mado, si tu cries que je crie, on est déjà 8000 dans ma tête. Du coup, je vais parler comme ça. Si on joue tous le jeu, moi je vous invite à nous envoyer vos témoignages. D'accord? Il nous reste 20 minutes. La fanfare de lutte est là avec des musiciens. Ils vont faire un petit morceau pour détendre parce qu'on est là quand même pour se faire du bien, non? Yeah. Tous les textes. Si tout se passe bien, Mado, si tout se passe bien, on pourra se retrouver peut-être encore dans une deuxième manifestation. Est-ce que ça vous va? Revendicative. Je donne la parole. Hop. Ils ont pris ta place, mais tu peux parler.
parole à Pierre des Intermittents. Bonjour à tous, c'est trop dur, on n'a vraiment pas envie que ça s'arrête maintenant. Alors on va se débrouiller pour que ça continue, il y aura sûrement un prochain rendez-vous. Nous, en tout cas, on continue à occuper le théâtre Sébastopol. Oui. On est là depuis 2 semaines. Et si on continue, c'est parce qu'hier, il y a des représentants qui ont été à Paris, qui ont été reçus par le ministère du Travail. Et à chacune de nos revendications, ils ont dit « on verra ». Ils ont dit « non ». C'est pas grave, on va continuer parce qu'on est en situation de gagner. On va gagner. On va réouvrir tous les lieux de culture. C'est pourquoi nous occupons. On va se battre parce que le 1er juillet, c'est des choses qu'on sait peut-être moins. Un tiers des chômeurs, même 40% des chômeurs, vont voir leur revenu baisser de 20%. C'est inadmissible. C'est honteux. C'est pourquoi nous avons dit, nous voulons réouvrir les salles de spectacle, mais à plusieurs conditions. Des mesures d'urgence, pas seulement pour la culture, mais pour la restauration, pour l'hôtellerie, pour les étudiants. Nous réouvrirons seulement à ces conditions. Nous réouvrirons si le gouvernement retire cette loi de réforme de l'assurance chômage. Il ne faut pas que ça passe. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez que ça continue, lundi midi au théâtre Sébastopol, juste ici, on fait une assemblée générale interlutte et on continue cette lutte ensemble. Lundi midi. Pour terminer, je voudrais vous lire un hymne à la danse. La danse est relation à l'autre. La danse est sociale. Bal, boum, boîte, rêve, fête, mariage, célébration, resto, café. La danse est présente là où il y a expression de la joie, célébration de la vie, plaisir d'être ensemble. Tout cela est sanitairement interdit. La danse est un art, la danse est culture, théâtre, opéra, concert, studio, salle de danse, école, association, danseuses, administratrices, musiciennes, comédiens. La liste est longue de ces arts sous silence. Tout cela est interdit. La danse est bien-être et soins, la danse est santé. Activité physique, sport, bien-être, yoga, tennis, lutte, tout cela est sanitairement interdit. 3e confinement, il est interdit de se rassembler, interdit d'aller au-delà de 10 km de chez soi, sauf si, sauf pour. Nous sommes piégés dans cette métropole bitumée. Est-ce que vous connaissez à Lille la surface d'espace vert par habitant? À Paris, c'est autour de 15 mètres carrés. Et à Lille, c'est combien à votre avis? 20 mètres carrés? 9 mètres carrés d'espace vert public par habitant. À Lille, nous détenons le record français d'alerte pollution et de loin. Où sortir? Où danser? Où se promener avec les enfants dans ces conditions? Nous, professeurs de danse, nous sommes bien placés pour constater le dégât de ces interdictions chez les enfants. Les pédopsychiatres s'alarment. On observe des retards de langage, de motricité, l'absence de réaction au sourire, l'augmentation de 80% d'admission en pédopsychiatrie, décrochage scolaire, état dépressif chez les plus jeunes comme les moins jeunes. On n'écoute même plus les spécialistes. Les médias nous matraquent avec des chiffres épidémiques assommants. Certes, la Covid-19, c'est 6 mois d'espérance de vie perdue. Mais l'activité physique, c'est 7 ans d'espérance de vie gagnée. Tout cela est à mettre dans la balance. La danse est aussi notre métier. La danse est monde du travail et économie. Mars 2021, 1 an de guerre. Obligation de porter le masque à partir de 6 ans. Gestes barrières, distanciation sociale, télétravail, solitude, isolement, burn-out, dépression, précarisation, désocialisation à marche forcée. Certains métiers sont à l'arrêt, d'autres en explosion. Des millions de travailleurs sont menacés de précarisation, de perte d'emploi. Les petites entreprises sont au bord de la faillite ou ont déjà disparu, tandis que les labos pharmaceutiques et les plateformes Internet font des profits colossaux.
En 2020, la valeur des actions des GAFAM, Google, Amazon, a augmenté de 46%. Ce n'est pas la crise pour tout le monde. Nous avons des dettes, des loyers impayés, des revenus qui baissent et qui parfois même sont tombés à zéro. Certains d'entre nous ont dû retourner chez leurs parents. Nous subissons des interdictions, des injonctions, des réductions de liberté de mouvement, des réductions de liberté d'expression, des réductions de liberté de pensée. La crise avance, la dette se creuse comme nos cernes. Qui paiera la dette? Google ou nous? En pleine pandémie, ce gouvernement aussi moralisateur qu'incohérent continue à fermer des lits d'hôpitaux. Nous doutons, car on ne nous demande jamais notre avis, ni sur le confinement, ni sur le mode de traitement, ni sur la vaccination qui cherche à rendre obligatoire. Les perspectives? Aucune, mis à part la réforme de l'assurance chômage et le passeport sanitaire. Les urgences de l'État sont-elles donc là? Nous sommes embarqués dans une guerre folle, dans une folie sanitaire. Nous voulons en sortir, nous voulons revenir à la raison. Nous voulons du soin, de l'écoute, de la liberté, de l'espoir. Professeurs et professionnels de la danse et de la musique, nous ne sommes pas ici que pour nous. Nous sommes ici par solidarité avec tous les noms essentiels. Ceux qui font tourner cette société et qui souffrent du rouleau compresseur de cet état d'urgence. Soignants, télétravailleurs, précaires, étudiants, mais aussi enfants et personnes âgées qui ont besoin vital de nos activités et de recouvrer leur liberté. Si l'arbre est le symbole de la liberté, cela fait 2 printemps qu'on nous empêche de les voir fleurir. On veut nous faire croire que les pieds ne sont faits que pour marcher. Nous, danseurs, nous vous disons que les pieds sont aussi faits pour s'ancrer, pour se tenir debout et pour s'affirmer. Et surtout pour danser. Pour finir, nous suivrons le conseil de Pina Bausch. Dansons, sinon nous sommes perdus. Messieurs, dames, est-ce que ça vous dit qu'on se redonne rendez-vous très bientôt? Évidemment, nous ne sommes pas un carnaval, même si nous vivons dans une mascarade permanente. Je vous invite à prendre contact, à continuer à regarder la page qu'on a créée, juste pour vous tenir informés. On n'est pas syndicalisé, on n'est pas politique, mais on unit les luttes. Point. Et je pense qu'on est d'accord avec les Gilets jaunes et désolé à tous les frustrés qui n'auront pas pu parler, mais vous avez été topissime. Il n'y a eu aucun débordement, on a tous porté le masque et simplement, eh bien, n'attendons pas que les autres parlent de nous, faisons-nous entendre, applaudissons-nous un petit peu, à nous de nous applaudir. Allez-y, applaudissons-nous. Et connectez-vous également sur Facebook, Mobilisation Danse. Il y a également la page Mobilisation Danseurs des Hauts-de-France. Donc n'hésitez pas à aller constamment consulter, nous mettrons des informations. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Ceci, ce n'est que le début. On tient à remercier les interluttants, on tient à remercier les Gilets jaunes, on vous donnera la parole la prochaine fois, je suis désolée. Ils nous ont soutenus, ils nous ont appris ce que c'était qu'organiser une manifestation parce que c'est la première qu'on a organisée. Voilà, on était 5-9, voilà, et on a flippé. Et franchement, là, si on était bravo, on voudrait applaudir plus fort que vous. Pas du tout flippé. Merci à vous. Messieurs, dames, peut-être qu'on fera une AG, mais en tout cas, tous les samedis à 14h, il y a les Gilets jaunes qui se réunissent ici. Et quand vous vous retournez, il y a Sébastopol qui a juste besoin d'avoir des petits soutiens, du café, des pâtes. On a aussi toute l'instruction en famille qui est en train de se faire avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a énormément de monde. Eh bien, je tiens à vous remercier. Je vous demande de continuer à danser. Masqué, je sais, c'est pas facile. Vous l'avez fait toute l'après-midi, les filles. Et si ça, c'est pas être adulte. Wassa wassa! À très bientôt. N'oubliez pas qu'on est là et on continue la lutte. Merci beaucoup.